Eh bien, une de mes priorités, notamment technique, mais parce qu'elle illustre bien ma téléologie, ce que je ressens dans les profondeurs, une de mes priorités sera l'agriculture. Alors tout le monde croit que l'agriculture, c'est quelque chose un peu archaïque. C'était la position de la Banque mondiale, c'était la position du FMI, c'était pas les grandes technologies, la e-économie, la manipulation des ordinateurs, etc. Et puis il y a eu la crise alimentaire planétaire, avec 40 pays qui se sont révoltés. Et on découvre que la première des choses d'une existence, c'est d'abord de manger. Et on découvre que le blé, le soja, la canne à sucre, l'ensemble des produits agricoles, ce n'est pas fait pour brûler dans un moteur, c'est fait pour brûler dans un estomac. Et donc entre le moteur et l'estomac, il faut choisir. Eh bien moi j'ai choisi l'estomac. Et donc paysan, c'est un métier d'avenir, parce qu'il y a un matin des paysans qui arrivent, mais à condition qu'on ne fasse pas les bêtises qu'a fait l'Union européenne dans les 20 dernières années. Exemple de bêtises, détruire les petits bovins à peine ils sont nés, sous prétexte que ça coûterait très cher, ce qu'on appelait la prime Hérode, mettre les terres en jachère quand l'humanité a faim, arracher les terres et les vignes de mes vignerons, quand on sait que la Chine un jour boira, parce qu'il y a beaucoup de Chinois, parce qu'il y a un développement économique, et quand on se développe économiquement, eh bien on a envie de quelque chose qui change la vision de la vie. Par exemple, un grand vin du Pic Saint-Loup, un grand vin du Bordeaux, du massif de l'Ortus. Et l'ensemble de l'agriculture, qu'elle soit les céréales, le blé et le vin, qui sont le fondement de notre civilisation, mais aussi que ce soit les animaux, que ce soit les protéines animales, que ce soit les protéines végétales, que ce soit l'élevage aviaire, que ce soit les moutons. Parce que les moutons, c'est pas simplement Pagnol et c'est pas simplement Alphonse Daudet. C'était 27 millions de têtes de moutons en France. Il n'y en a plus que 8 millions. Il n'y en aura bientôt plus que 5 millions. Alors que la Nouvelle-Zélande en a 40 millions de têtes de moutons. Eh bien, dans l'ensemble du secteur de l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, faire des paysans la priorité européenne absolue. Et après, aménager cette grande idée générale avec des dispositifs techniques, par exemple. Par exemple, pour l'élevage au vin, eh bien, il faut éviter qu'il disparaisse. Il faut une prime pour la tonte des moutons. Il faut des primes pour la brebis allaitante. Il faut des moyens pour éviter que les États-Unis nous mettent 300% de droits de douane sur notre roquefort, alors que nous pourrions nous aussi les sanctionner parce qu'ils fraudent par exemple sur leur exportation de Boeing, leur exportation de Kodak. Il faut aussi ne pas arracher notre vignoble. Il faut un conservatoire européen du vignoble, comme il y a eu en France un conservatoire du littoral qui a permis de sauver l'ensemble des lagunes, l'ensemble des espaces humides. Il faut qu'on puisse permettre aux vignerons, aux paysans, aux éleveurs d'avoir une formation, notamment les jeunes. Aujourd'hui en France, ne s'installent plus que 5 000 ou 6 000 jeunes par an. Or, il en faudrait 15 000 pour que la population paysanne se maintienne. Il faut que les femmes, les veuves de paysans, parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, aient une retraite digne. Aujourd'hui, la retraite d'une paysanne ancienne, d'une mamie paysanne, cette retraite-là, c'est quoi? 250, 300, 400 euros. Est-ce qu'on me permet de rappeler que pour mettre un chien à la fourrière, c'est 10 euros par jour. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas mettre la veuve d'un paysan à la fourrière. Est-ce que quelqu'un n'est pas indigné de cette situation-là? Eh bien là, la revalorisation des retraites, de la condition faite aux hommes et aux femmes du monde paysan est nécessaire. Cela passe par exemple par une exonération de toutes les charges fiscales, de toutes les charges sociales du monde agricole. Dans un pays comme la France, ça coûterait 10 à 12 milliards d'euros. Mais avoir une indépendance alimentaire, ne pas dépendre des autres pour manger, pour survivre, pour se développer, est-ce que ça ne coûte pas 10 milliards? Permettre à ce que nos élevages européens ne dépendent pas du soja transgénique d'Argentine, du soja transgénique du Paraguay, avoir l'indépendance alimentaire de nos élevages, cela aussi c'est important. Cela se passe à Paris, cela se passe à Bruxelles, cela se passe aussi à Genève, à l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour le monde agricole, il faut prendre des décisions à Paris, il faut prendre des décisions à Bruxelles,
Et il faut aussi défendre notre monde agricole à Genève, à l'Organisation mondiale du commerce, par exemple en ayant un grand livre de nos AOC, de nos indications géographiques protégées. En résumé, il faut penser que derrière l'agriculture, il y a des femmes et des hommes qui s'appellent depuis la nuit des temps des paysans. Et ils doivent avoir les mêmes conditions de vie à tous les âges, dans la formation, dans l'activité, et puis au moment de la retraite, les mêmes conditions de vie que les citadins. Cela veut dire aussi qu'il y a des animaux qui doivent avoir de vraies conditions d'existence, si j'ose dire, de respect de la vie animale, mais qui doivent aussi permettre d'avoir une alimentation qui leur permet d'être indépendants de l'alimentation arrivant du continent américain et de fournir les protéines animales. Cela veut dire aussi qu'il y a des végétaux, et ces végétaux, qu'ils soient soja, qu'ils ne soient pas transgéniques, qu'ils soient céréales, qu'ils soient fruits, qu'ils soient légumes, doivent aussi permettre à l'ensemble de l'Europe de ne pas dépendre, comme c'est le cas trop souvent aujourd'hui, de l'étranger. Faut-il rappeler un petit détail que 8 côtelettes sur 10 de moutons qui sont mangées en France viennent de l'étranger. Et puis il y a aussi nos pêcheurs, notamment nos pêcheurs de la pêche au thon rouge en Méditerranée, qui veulent bien faire les efforts nécessaires pour conserver la ressource, que ce soit Sète, que ce soit au Gros du Roi ou ailleurs, mais à condition que l'ensemble des pays de la Méditerranée soient soumis au même traitement. Eh bien, c'est cela, une de mes grandes priorités, l'ensemble du monde paysan, assurer un matin des paysans et assurer une société beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, parce qu'on a besoin des paysages, parce qu'on a besoin des paysans, parce qu'on a besoin de la terre et parce qu'on a besoin de ces vérités.